Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, le sujet, ça va être comment faire pour savoir que notre chemise est trop vieille puis il faut la changer. Donc, pour arriver à répondre à cette question-là, il y a une chose que je voudrais parler un petit peu avant, c'est l'histoire des chemises. T'sais, un petit peu de background sur les chemises. Ça peut nous aider à savoir c'est quoi les signes qui vont faire en sorte qu'une chemise est usée et qu'il est temps de la changer. Puis c'est plus facile de savoir quoi regarder sur une chemise quand on sait un petit peu de l'histoire des chemises. Donc, tu as peut-être déjà vu dans des films, même une personne avoir une chemise de couleur. Règle générale, on voit souvent une chemise bleue avec des rayures blanches ou blanche avec des rayures bleues, puis un col qui est juste blanc et des fois aussi des manches qui sont juste blanches. En fait, juste le bout de la manche qu'il y a ici, qui est juste blanche. Donc, là, une couple d'années, c'était vraiment à la mode. Dans les années, je pense, 70-80 aussi, c'était vraiment à la mode, ce genre de chemise-là. Mais, en arrière de ça, il y a une raison pourquoi ces chemises-là existaient. Dans les années 70-80, c'était pour le style, mais encore aujourd'hui, quand tu trouves ce genre de chemise-là, c'est pour le style. Mais, là, 75 ans à 100 ans plus tôt, ce genre de chemise-là, c'était pas juste pour le style. C'était pas juste des chemises bleues, rayées blanches, puis t'avais plein de types de chemises, un petit peu comme aujourd'hui. Mais la raison pourquoi est-ce qu'il y avait un col blanc, puis des manches blanches, ou le bout des manches blanches, je devrais dire, et que le reste de la chemise était de couleur, c'est vraiment simple, c'est parce que le col et le bout des manches étaient amovibles. Tu pouvais enlever cette partie-là de la chemise et le remettre, ou en remettre un nouveau. Puis la raison, c'est que, là, plusieurs décennies, ben, le monde, il n'y avait pas la même mentalité sur les vêtements. Quand tu achetais une chemise, c'était pas une petite chemise que tu vas acheter à 10$ au Walmart, ou que tu même à 100$, mais que t'es correct pour t'en acheter une, puis qu'elle t'offre, puis tout ça. Le monde, il investissait plus dans leurs vêtements, puis il voulait que ça dure longtemps. Un petit peu si toi aussi tu t'intéresses au style classique masculin, c'est une des choses que tu veux, c'est que ton linge te dure longtemps. Et à cette époque-là aussi, c'était le cas. Donc, une des choses qu'ils ont réalisé, c'est que les chemises, le col et les manches, c'est ça qui s'use le plus vite. Donc, si tu as un col qui s'enlève, que tu veux juste remettre, tu gardes la chemise intacte pendant un temps plus long que si le col en fait partie. Ça, c'est bon à savoir parce que ça indique que c'est vraiment là que l'usure va se faire dedans ta chemise. Si, dans le temps, dans l'ancien temps, il faisait des chemises que le col et le bout des manches étaient amovibles, donc il gardait le reste de la chemise plusieurs fois pendant plusieurs cols et bouts de manches, ça veut dire que le col puis le bout des manches s'usent beaucoup plus vite que le reste de ta chemise. Après ça, c'est pas impossible que tu fasses de quoi, tu t'accroches puis que ta manche déchire. Mais si ta manche déchire, tu le sais que ta chemise est plus bonne. Là, on parle vraiment des petits détails pour voir qu'il est temps que tu changes ta chemise. Donc, là, j'ai une chemise qui est relativement vieille avec moi. Qu'est-ce que je peux montrer? Cette chemise-là, les bouts de manche sont encore relativement beaux. Mais ça, les coins qui est ici, cette chemise-là, je sais pas la façon qu'elle est faite. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Puis je serais porté à croire que la forme qu'elle a, ça prévient une usure jusqu'à un certain point sur les manches. Si on regarde une manche un peu plus conventionnelle comme la chemise que je porte, la partie ici va toucher des choses, va juste bouger. Puis c'est cette partie-là qui va user le plus rapidement. Et là, ben cette chemise-là, il est comme coupé, ce bout-là. Fait qu'il n'y a pas vraiment le bout qui va devenir usé, mais c'est là que tu vas voir que c'est usé le plus vite. Tu vas aussi avoir des fois tout le long du tire-bord de la manche comme ça, que tu peux avoir des places que c'est usé. On voit pas tant que c'est usé, mais on peut voir que la couleur, elle commence à partir avec le rebord de la manche. Puis si c'est juste la couleur comme ça veut pas dire qu'il est temps de la changer nécessairement. Une autre partie, ce que tu vas avoir de l'usure sur ta chemise, ça va être les coins du col. Là, je sais pas si on va pouvoir le voir assez bien. C'est dur à montrer. J'essaie de prendre une photo puis de le faire ajouter au montage, là. Donc, comme on peut voir sur
ce col-là, il commence à être usé. On voit un petit peu en dessous du tissu aussi. Ça, c'est un signe que la chemise commence à être usée. Aussi, la chemise, surtout si tu portes une cravate ou surtout si tu fais pas attention, là, tu vas tout le temps la lever, la rebaisser, la lever, la rebaisser. Puis ça peut arriver que le col finisse par prendre une mauvaise tournure. Puis là, on voit ça aussi. Le col, là, il n'a pas été repassé non plus. Comme je dis, c'est une vieille chemise. Puis on peut voir aussi qu'il y a un petit peu d'usure à cette partie-là de la chemise. Puis vraiment, à mon avis, je sais qu'il y a du monde qui vont vouloir garder leur linge le plus longtemps possible. Puis si c'est ta chemise préférée, je peux comprendre que tu veux la garder le plus longtemps possible. Aussi, des choses comme le bout des manches puis le col, ben, tu peux le découdre, en faire coudre un nouveau avec un autre matériel si vraiment t'aimes cette chemise-là. Mais à mon avis, quand tu commences à avoir de l'usure, puis pas juste nécessairement une décoloration légère du motif, ça c'est pas si pire que ça. Surtout si c'est l'arrière du col, puis tu mets tout le temps un veston, puis tu le verrais pas en réalité, ou si c'est quelque chose que vraiment tu le regardes proche, puis là tu le remarques, c'est pas trop grave. Mais quand tu commences à avoir de l'usure, un petit peu comme le bout du col qui est ici, que tu commences à voir le matériel qui est à l'intérieur, il est temps de changer ta chemise. Il est temps de l'acheter, puis d'en acheter un autre pour la remplacer, qui pourrait être similaire ou peut-être juste prendre quoi d'autre, un petit peu différent de ce que tu as déjà dans ton garde-robe. Ou aussi, tu peux juste la garder, puis la porter dans des conditions un petit peu moins idéales pour une chemise. Si tu as besoin de peinturer, de faire des rénovations, tu peux toujours la garder pour ça aussi. Mais à mon avis, si la chemise est usée sur le col, les pointes, c'est ça qui va être une première place, sur le coin, si on veut, des manches, ben il est temps que tu changes ta chemise. Puis, qu'est-ce que je dis là sur le col et sur le bout des manches? Ça marche aussi avec les vestons, le rebord des manches, les petits coins qui est ici sur les manches. J'ai réalisé que les manches usent plus vite sur un veston que le col. J'ai jamais réalisé avoir un veston que les pointes du col ont usé. Par contre, les manches, ça m'est arrivé. Dans le fond, une chemise puis un veston, ça ressemble beaucoup avec l'usure qu'il va avoir. Quoi qu'un veston, tu peux en avoir aussi dans le bas du veston que ça va s'user, surtout en arrière, vu que on va s'asseoir souvent sur notre veston quand on s'assied. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Aussi, si tu as d'autres conseils que tu voudrais avoir sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça va peut-être être une des prochaines vidéos que je vais faire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.